Bonjour à tous, je vais vous présenter le logiciel Sam Broadcaster Pro. Alors, c'est découvert, ou plutôt, je m'en mêle les pinceaux. C'est un logiciel que j'ai découvert très récemment. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de documentation française dessus, et donc je me suis retrouvé, on va dire, vite et limité. Alors, qu'est-ce donc que ce logiciel? C'est un logiciel orienté pour les web radios. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui sera orienté pour la diffusion d'une radio sur Internet. Donc cette version-là, Sambocaster, elle est disponible en trois versions, trois déclinaisons. Une version light qui est gratuite, mais qui, comme vous l'aurez supposé, sera limitée. Par exemple, on n'aura pas accès à l'equalizer qu'il est possible de paramétrer ici. Pour rapide, on passerait vite fait dessus. On va sûrement revenir dessus par la suite. Ce petit plugin là, AGC, qui permet de booster, donner des effets plus réalistes pour ressembler vraiment aux radios qu'on a l'habitude d'entendre, et les DSP, l'ensemble des effets que vous pourrez ajouter, les effets supplémentaires. Pour les utiliser d'ailleurs, on vous demande de télécharger Winamp afin d'avoir tous ces éléments de disponibles. Voilà, donc là j'agrandis ma fenêtre de sorte à être un peu plus à l'aise. Alors, j'essaie de retrouver un petit peu ma configuration par défaut. Alors, voici comment se présente Sambocaster. Donc là, vous voyez, j'ai agrandi pour être plus à l'aise. Donc la configuration que moi j'utilise dans une radio, c'est tout simplement l'horloge à droite toute, mon deck, les différents decks, donc A et B ici. J'agrandis ma playlist pour que ce soit bien visible pour tout le monde, même pour les, on va dire, les moins habitués. Voilà. Bon, il est possible de personnaliser, hein, bon, je ne vais pas passer trop de temps à personnaliser. Vous pourrez prendre le temps de le faire. En plus, selon la résolution de votre PC, la fenêtre sera plus ou moins grande. Très bien, donc passons à la suite. Donc il faut savoir déjà que le logiciel Sam Broadcaster Pro, donc dans les dernières versions, à savoir, c'est quelle version déjà celle-ci? C'est la 4.9 quelque chose, 4.9 quelque chose, 4.9.1 si je ne me trompe pas, en tout cas version, voilà, version jusqu'à la version 2014. C'est une version, ah, c'était sous mes yeux, je n'y ai pas porté attention, 4.9.8, voilà. Alors c'est une version qui est compatible jusqu'à Windows 7 Maximum. Elle n'est pas compatible pour Windows 8. Jusqu'alors, il y avait certaines versions, à savoir les plus anciennes, comme la 4.2.2, qu'il était possible de faire fonctionner sur Windows 8 en réalisant quelques manipulations. Bon, vous comprendrez que bon, ça peut être un peu fastidieux, compliqué, sauf si on est vraiment motivé pour utiliser Sam Broadcaster en version 8. Donc en l'occurrence, moi, vous avez vu, moi j'ai mis tout simplement dans une machine virtuelle, dans un Windows 7 pour aller plus vite, hein, pour ne pas m'embêter sur Windows 8. Bon, passons à la configuration. Donc comment ça se présente ce petit logiciel très sympa. Alors, à gauche, nous avons donc la playlist. Euh, la playlist ici, tout ce qu'on va créer comme répertoire, comme document. Donc déjà pour en créer, c'est clic droit nouveau. On crée donc notre dossier que je vais appeler dossier 1. Par la suite, il nous faudra ajouter donc nos fichiers MP3. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton plus. On va ajouter donc des répertoires et vous allez ajouter, par exemple, si vous avez un dossier contenant tout plein de styles musicaux comme le R&B, vous faites Add Directory et vous ajoutez ce dossier-là et ça va charger l'ensemble de vos albums R&B dans ce dossier-ci. Donc vous reproduisez cette manipulation pour tout ce qui est playlist. Alors il faut savoir que la playlist, c'est ce qui sera utilisé en mode Auto DJ Mode. Qu'est-ce que ce mode? C'est quand Sam Broadcaster Pro fonctionne en mode automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est devant pour faire l'animation, et c'est le logiciel qui va s'occuper de passer justement la musique. Donc quand c'est en mode Auto DJ Mode,
les morceaux seront puisés directement dans la playlist. Sinon, en temps normal, on va dire votre discothèque, vous pouvez la stocker dans Content Music. Et là, vous pouvez créer vos différents styles. Donc, je sais pas, on va dire pop, R&B, soul, gospel, etc. Petit dossier-là vous permet d'ajouter des effets. Donc, c'est le même principe pour ajouter des effets dedans, nouveaux, etc. Et c'est des effets qu'on va retrouver justement dans cette fenêtre, Sound FX. Donc, par exemple, applaudissements. Oh, merci beaucoup, merci. Ça ne pas. Et donc, stop, j'arrête. Et les jingles, vous placez vos jingles ici, vos publicités, promos, etc. etc. Donc, vous aurez vu que là, c'est pas compliqué hein, pour la suite. Je vous laisserai découvrir cette partie-là. Alors, comment ça fonctionne ce petit bijou intéressant? Il faut savoir que les decks, donc deck A, deck B, c'est ceux qui vont, ce sont ces decks-là qui vont nous permettre de diffuser la musique à l'antenne. Exemple, donc on a un auto DJ là, donc c'est parfait, il va le faire tout seul. Sinon je peux me placer en mode cube. Je vais vous présenter effectivement les différents modes. Donc en mode auto DJ, quand je vais balancer mon premier morceau, voilà, en auto DJ, il va préparer déjà l'ensemble des morceaux suivants. Il va aller choisir donc normalement dans la playlist. Bon, comme je n'ai rien dans ma playlist, donc c'est normal que ça va chercher différents morceaux. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez quand le son est fort comme ça. Je disais que en mode auto DJ, donc c'est lui-même qui va aller chercher les différents morceaux normalement dans la playlist. Par contre, donc là, on va faire un petit stop. En mode play queue, c'est-à-dire que on passe en mode animation. Donc c'est-à-dire que manuellement, on va devoir insérer nos différents morceaux musicaux dans la queue, voilà, ici exactement, et ces morceaux seront passés à l'antenne par le biais de nos différents decks. Donc ça va alterner deck A, deck B, etc. Donc pour remettre, par exemple, vous avez vu que j'ai baissé les volumes, pour les remettre de manière standard au même niveau, je réappuie tout simplement sur la petite flèche. Alors pour finir avec la présentation des decks, donc vous avez le bouton play, stop, bouton suivant. Ok, vous avez quoi d'autre encore? Donc là c'est la fondue finale. Oups là, la fondue finale. J'appuie. Ok. Fondue finale. Là c'est la partie eject. Je vais éjecter quelque chose dans mon deck. Vous avez l'équaliseur. Donc en version limitée, pas possible de toucher à cet équaliseur là. Non plus à cette partie là, donc là c'est où vous voulez affecter, si on va activer ça sur le deck A, deck B, Sound FX, Voice FX, auxiliaire, etc. Les auxiliaires, on va en revenir dessus justement dans quelques instants. Alors le Voice FX il est utilisable seulement si, par exemple dans la radio je travaille, malheureusement je ne pourrais pas utiliser ceci, pourquoi? Parce que finalement mon micro il est branché sur la table et non sur le PC. Il faudrait, pour pouvoir utiliser les effets sur la voix, il faudrait que le micro soit branché sur une carte au son reliée à l'ordinateur. Dans mon cas, ça ne fonctionnera pas. Pour vous, selon votre configuration, ça pourra éventuellement fonctionner. Donc, revenons sur le deck pour finir avec lui. Donc, vous voyez que cette petite zone en fait qui délimite le volume permet également de jouer sur le pitch. Alors qu'est-ce que le pitch? Le pitch c'est un paramètre qui va vous permettre de modifier, on va dire, la tonalité de morceau, donc c'est-à-dire le rendre plus ou moins aigu ou le rendre plus ou moins grave. Exemple, on va essayer celui-là. Voilà, je baisse, je mets pitch. Écoutez, je vais le rendre grave. Je vais le rendre aigu. Bon, là, je le fais un petit peu mal proprement, mais bon, si je prends mon temps pour le faire autre part, si je prends mon temps pour le faire, ça peut être sympa de modifier parfois quelques petits morceaux. Il est possible également de modifier le tempo. T, donc le T pour le tempo, c'est parti.
Voilà, vous aurez vu que je monte vers le haut, j'accélère, je descends et je ralentis le tempo. Donc ça peut être intéressant pour certaines musiques si on a besoin de finir plus rapidement par rapport à une émission qui pourrait commencer éventuellement. Voilà, c'est une des astuces, hein. Bon, après, je sais pas si on pourra le faire vraiment en pratique, mais bon, pourquoi pas. Donc voici, j'ai présenté tout ce qui concerne le deck, la queue, qui est utile donc dans le mode pardon, queue, et l'historique qui est vraiment très sympa, qui vous permet de voir l'ensemble des morceaux qui ont été diffusés selon les différentes horaires. Donc excusez-moi, hein, je cherche mes mots, il est déjà 23 heures. Demain je me réveille tôt en plus. Donc voilà, c'est la fatigue qui parle. En tout cas, j'espère que cette formation reste agréable pour vous et qu'elle ne sera pas trop lourde. Alors, autre chose encore à parler, oui, alors il faut savoir que Sambuca Pro vous propose trois types de bureaux qui vous sera possible de paramétrer. Donc il y a le bureau A, c'est celui-ci qu'on a vu ensemble, le bureau B qui sera orienté, on va dire plus technique, et le bureau C qui est une autre présentation bon, bref, en tout cas A, B et C, il vous est possible de paramétrer ça. Donc là, par exemple, vous pouvez faire un bureau orienté comme ceci, c'est-à-dire presque automatique, on met tout. Après, si le bureau B, on veut donner une interface pour les animateurs qui vont vraiment animer, passer la musique, choisir vraiment la musique de A à Z, ça peut être plus sympa à ce moment-là d'avoir une queue beaucoup plus grande, puisque peut-être qu'ils vont ranger leurs morceaux enfin, ils vont déjà placer 15 morceaux au préalable, etc., voir l'historique. Bref, ce sera à vous de le faire. Donc, comment ajouter des fenêtres, justement? Il vous est possible d'ajouter des fenêtres tout simplement en se rendant dans Windows, donc fenêtre naturellement, et d'ajouter ce dont vous aurez besoin. Alors, je n'en ai pas parlé de ça jusqu'à présent. Il y a les auxiliaires. Les auxiliaires, c'est ce qui va vous servir justement de pré-écoute. Donc, sur les tables de radio, on va retrouver les fameux boutons Q, CUE. Bon, je connais pas trop la prononciation, en tout cas en français on va dire Q, donc CUE. Et comment ça va se passer dans ces pré-écoutes là. Généralement c'est là où on va mettre les beds, donc les beds qui sont les instrus, les fonds musicaux sur lesquels on va parler. On va pouvoir les mettre en loop, c'est-à-dire les faire boucler et les faire jouer comme ça. Alors il faut savoir que quand vous regardez de manière générale, selon les différents racks, donc en ce qui concerne les decks, et par exemple mon auxiliaire là, donc ce qui est censé être là de la pré-écoute. Donc là en l'occurrence ça me met directement sur R parce que je n'ai pas paramétré ma carte son, donc il faudra le faire pour vous si vous avez deux cartes son sur votre PC. Ce qui va passer en Q, c'est ce qui va passer en pré-écoute. Donc normalement, si c'est paramétré avec le logiciel, c'est ce qui va passer sur votre deuxième carte son. Ainsi, il devient possible, même avec le dock, même avec les decks, pardon, si j'ai mon deck A qui est utilisé, il y a un morceau, ou par exemple mon deck B, je joue un morceau, eh ben, pendant que ce morceau joue à l'antenne, donc en R, pendant que ce morceau joue là en R, je peux faire de la pré-écoute directement de mon deck A. Je le passe en Q et je décoche R, très important. Si je ne vais pas le faire passer à l'antenne, pour le faire passer seulement sur la pré-écoute. Alors, quand vous me dites, ok, d'accord, tu as dit comment paramétrer, mais tu as dit comment ça fonctionne, mais comment le paramétrer maintenant? Alors, pour pouvoir le paramétrer, c'est tout simple. Vous appuyez sur Equalizer et vous cliquez sur le bouton Output. Et là, vous aurez donc les différentes options. Donc, votre sortie par défaut, le périphérique que vous allez utiliser. Donc là, c'est un ordinateur portable, donc je n'ai pas de multiples sorties. Donc, c'est périphérique audio principal. Et pour vous, si vous avez une deuxième carte son, vous allez dire séparer donc pour la préécoute, la sortie de préécoute, la configuration de sortie de préécoute. Vous allez dire que vous utilisez donc une sortie séparée de celle de la principale. Et là, vous allez renseigner votre seconde carte son. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Bon, moi, j'ai pas ça. Donc je garde comme ceci sur mon PC.
Quoi d'autre? Je vous ai dit comment ça fonctionne, donc c'est bon. Vous savez utiliser le mode automatique, le mode animation. Vous savez écouter écouter vos préécoutes. Vous savez ajouter des fenêtres. Vous savez déplacer. Vous avez vu les effets, les playlists, etc. Vous savez à quoi servent les playlists, à quoi servent les contents, qui sera en fait une sorte de bibliothèque qui sera organisée, on va dire, selon les différents thèmes. Je vous ai parlé des différents bureaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à vous faire découvrir dans ce logiciel tout à fait fabuleux? Je vous ai parlé des fenêtres également. Peut-être que je vais naviguer pour voir plus aisément ce que j'aurais loupé. Et voilà, oui, très important également. Une radio a forcément des émissions qui doivent démarrer à un moment clé. Donc pour ce faire, il y a la programmation. Alors, il suffit d'ajouter la fenêtre Event Scheduler, donc événement de tâche, on va dire, on peut le traduire un peu comme cela. Et c'est cette fenêtre-là qui va nous permettre justement de faire nos programmations. Donc si vous avez une émission, rien de plus simple, plus vous donnez le nom de l'émission, je sais pas, on va dire si c'est la météo que vous avez enregistrée. Voilà, on va dire que ça doit passer le... Allez, oups, 0,5. Ah, il passe pas. Tiens, pourquoi il ne passe pas? Bon, 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 bon. Ah voilà, c'est passé. Ok, le 5, je sais pas pourquoi elle buguait comme ça. Donc ça passe le 5 avril. Je dis programme l'heure, on va dire allez à 7h10. Eh bien je bug sur les horaires. J'essaie de taper au clavier numérique. Ah, mon clavier numérique est désactivé en fait. Voici d'où venait mon problème. Voilà, 7h15. Voilà. Et là, je vais chercher mon fichier sonore à jouer. Donc là, j'en ai pas un. Alors, moi, si je trouve un échantillon, voilà, on va mettre lui. Et voilà. Alors, il faut savoir que telle qu'elle est cette programmation, il ne sera pas possible, ça va sûrement pas passer à l'heure pile, c'est-à-dire à 7h15. Si vous avez un morceau qui a commencé à 7h14, la météo va passer juste après ce morceau-là. Pour faire démarrer immédiatement, il y a une commande à ajouter exactement ici. Et cette commande, de mémoire, je ne l'ai plus, c'est une commande en anglais. Bon, il suffit de faire des recherches sur le forum euh, de Sam Broadcaster et bon, vous devez trouver cette commande. Donc, bon, dommage, c'est vrai que j'aurais pu l'apprendre, mais là, comme je fais en mode freestyle, euh, donc je n'ai pas noté que j'avais cet aspect-là également à vous donner. Donc voici la météo, la queue, etc. Je pense que c'est bon. Vous êtes en mesure, alors c'est bon, vous savez planifier vos morceaux, vous savez animer, méthode automatique et préparer également vos programmations. Donc bien entendu, pour ajouter des fichiers audio, vous pouvez ajouter donc des répertoires à jouer ou choisir tout simplement un fichier dans un répertoire à jouer. Ça, par exemple, dans ma radio, on a un dossier contenant des jingles, donc je charge le dossier et c'est le logiciel qui va choisir un jingle dans ce dossier. Si vous avez préparé tout simplement aussi une playlist, pourquoi pas entre 8h et 9h, vous avez un dossier qui a tous les morceaux, vous pouvez faire charger donc un répertoire et dire que vous voulez sélectionner l'ensemble du répertoire en cliquant ici Insert All Tracks. Sinon, insérer un morceau de type aléatoire. Donc ça choisit un morceau aléatoire dans un dossier que vous aurez au préalablement choisi. Donc voilà, je pense que pour la première présentation et première initiation à ce logiciel, je pense que l'ensemble de ces petites choses vous auront été fort utiles et je pense faire une vidéo prochainement pour la partie plus avancée présentant le paramétrage de broadcaster, par exemple pour voir la liste des champs qui défilent à l'antenne. Voilà, à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, un petit pouce vert, ce serait sympa. Et bon, vous abonner éventuellement. Je ne sais pas si je passerai mon temps à enfin, je ne sais pas si je passerai mon temps à faire plein de vidéos comme ça. Enfin, on va voir, ça peut être intéressant aussi. Allez, une bonne journée ou bonne soirée selon l'heure. À bientôt.